tellement heureux de l'avoir rencontré, tellement comblé par Dieu. Je danse tous les jours. Et il y est arrivé des moments où j'ai dit, Dieu, je t'en supplie, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je vois ma vie aller dans des travers. Je me vois en train de... Non, 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 Seigneur, je ne veux pas, non. Même en pensée, je ne veux pas y arriver. Je veux être dédié 24 heures sur 24. Je ne veux pas négliger ce qui est tien. Je ne veux pas sortir de tes voies. Je ne veux pas douter. Je n'ai pas à me poser des questions sur mon avenir. Je n'ai pas à me poser des questions sur mon devenir. Comment est-ce que tu le feras? Je ne sais pas. Mais je crois une chose. Tu es mon Père. Alléluia. Vous savez, et c'est vrai dans mon cœur. Et c'est vrai. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai pour moi. Que tellement vrai. Cette relation avec la Bible. Le problème c'est ça. C'est que nous n'avons plus cette vie. Mon père. J'ai jamais oublié ce jour. Je suis sorti évangéliser. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit. Le soleil est levé. Je marche dans la rue, un garçon mince, tout frêle, tout seul. Dans la rue, avec sa gibecière derrière, où je m'étais traité. Et puis mon mégaphone entre les mains. Je marche comme un héros de Dieu qui sort du champ de bataille. Et je rentre chez moi. Vous savez, souvent vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a telle faveur? Mais vous ne connaissez pas le parcours. Vous ne connaissez pas le prix payé avant. Vous ne connaissez pas les sacrifices. Vous regardez simplement aux choses qui sont visibles. Mais Dieu ne te donnera jamais ce qui va te séparer de lui. Le vrai problème, c'est que vous désirez des choses qui vont vous emporter de la voie de Dieu. Mais Dieu dit, donnez-moi d'abord votre cœur. C'est ça le problème. Mais vous ne voulez pas. Et donc il me dit, fils, c'est pas moi qui en veux à la vie de ton père, c'est le diable. Et donc j'ai compris tout de suite que le Saint-Esprit était en train de me dire que là, c'est le diable qui veut prendre la vie de ton père. Et j'ai demandé à Dieu que faire. J'ai eu à l'intérieur de moi la conviction que je devais aller prier pour mon père. Je suis entré dans la chambre de mon père, qui était transformée en chambre de la mort, parce qu'on attendait sa mort. J'ai secoué mon père, je vois cette scène aujourd'hui devant mes yeux, comme si c'était hier. Et j'ai demandé, papa, est-ce que tu m'entends? Très faiblement. Il a haussé la tête, il m'entendait. J'ai dit, papa, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il a secoué la tête, il m'a dit, je crois. J'ai levé mes mains vers le ciel. Dans la chambre, nous étions deux, mais nous n'étions pas deux. Non, 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 on n'était pas deux ce jour-là. J'ai levé mes mains vers le ciel, et j'avais des larmes qui coulaient et qui ruisselaient de mes yeux. J'ai dit, Père, toi qui es dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, je te présente mon Père qui est sur la terre. J'ai posé mes mains sur lui, et j'ai dit, maintenant, esprit de mort, je te commande, libère la vie de mon Père au nom suprême de Jésus. J'ai parlé, j'ai dit, je refuse la mort. Je déclare la vie dans tes mains. Je déclare que tu es guéri. Je maudis ce cancer depuis ses racines au nom suprême de Jésus. Et puis j'ai terminé la prière. J'ai regardé mon Père. J'ai regardé mon Père. J'attendais qu'il sorte de son lit et qu'il me dise qu'il est guéri. Mais j'ai regardé mon Père et mon Père est retombé dans le sommeil. Je suis sorti de la chambre. Je suis parti dans ma chambre. Je me suis mis à genoux devant mon lit et j'ai dit à Dieu merci pour la vie de mon Père. Et je me suis couché. Et le lendemain, j'ai oublié que j'avais prié pour mon père. Je suis parti évangéliser. Quand je suis revenu le soir vers 16h, à l'instant, je vois une foule de personnes. Devant une foule de personnes. Une grande foule. Je me suis dit, première réaction, on dirait que mon père est mort. J'avance. Après, je me rends compte qu'il n'y a pas de pleurs. Et les visages des gens sont rayonnants. Les gens ont l'air étonnés. Je cours. Donc maintenant, j'entre dans le portail, je regarde. Je vois mon père est debout. À l'entrée de ma chambre. Debout comme ça, et il regarde. Je regarde mon père, je le vois rajeuni de moins de 17 ans. La peau avait été nettoyée mystérieusement, restaurée par la puissance d'en haut. J'approche maintenant et je demande, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Et il racontait son histoire, tout hilar, tout content, tout heureux. Il dit, je suis mort la nuit. Quand tu as prié pour moi, je suis allé de l'autre côté et puis j'ai vu deux voies. Il y avait une voie qui menait au ciel. Il y avait une voie qui menait à l'enfer. Et puis moi, je suis allé vers la voie qui menait au ciel. Et on a fermé la voie. On a dit, passe de l'autre côté.
Et en un clin d'œil, il dit, j'ai commencé à penser, mais j'étais président d'église, mais j'étais ceci, mais j'étais cela. Et bien on dit, va de l'autre côté. Mais pendant qu'on était en train de le pousser pour aller en enfer, alors Jésus fait entendre sa voix. Il dit non, laissez-le, ramenez-le. Suivez la suite, suivez la suite. Son fils le réclame. En d'autres termes, il dit, il serait mort si son fils n'avait pas demandé. Mais comme son fils a dit qu'il ne doit pas mourir, et comme le ciel exécute les décrets pris sur la terre, ramenez-le afin que la foi du fils... Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ramenez-le. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille de la mort a été brisée. Et mon père est sorti et a accédé à son salut. Il a vécu normalement avant de repartir, prêchant l'évangile du salut. Dites-moi,